Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 10 janvier 2025 du live de TV Finance. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, à cette heure-ci, 9h, ben non, on est un peu en retard, mais en tout cas, oui, aux alentours de 9h30, eh bien, il est l'heure de retrouver la rubrique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan et avec nous pour nous expliquer comment les principaux indices mondiaux évoluent et sous quel prisme. Avant de rentrer dans le détail de l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, quelle a été la performance, le bilan, quel est le bilan de la semaine écoulée qui va, je le rappelle, du jeudi au jeudi encore. Alors c'est un bilan qui est à nouveau positif, hein. On a une progression de l'ordre de 1% des indices, avec donc un petit peu plus en Europe qu'aux États-Unis, qui ont un petit peu souffert depuis un mois, notamment sur les small caps, puisqu'on a eu une baisse significative au cours du mois de décembre sur le Russell, par exemple. Mais globalement, donc on reste à la hausse, avec donc un euro qui lui reste à la baisse, puisqu'il a perdu 1,5% à nouveau contre le dollar. Ok, très clair. On commence en ouverture donc de ce tour d'horizon de l'actualité que vous avez sélectionné pour nous. Eh bien, vous tenez à mettre en avant l'association potentielle, même c'est une vraie association entre pouvoir et puissance. C'est Elon Musk et Donald Trump qui se mettent à prendre les rênes de l'économie mondiale. Oui, c'est une réaction aux déclarations de ces deux maîtres des États-Unis, comme on les appelle maintenant. Il n'y a pas de mots pour qualifier, je dirais, ces différentes déclarations qui atteignent une stupidité assez invraisemblable, que ce soit donc en ce qui concerne le Groenland, le Canada, Panama pour Trump, ou les ingérences, on ne peut pas dire autre chose, de Elon Musk dans la politique, notamment allemande. Donc tout ceci est stupide, n'a pas de sens, et ça fait peur, je pense. Et effectivement, je crois qu'une partie de la hausse des taux de marché, à laquelle on assiste depuis quelque temps, reflète probablement en partie cette inquiétude, en se disant finalement le marché, Wall Street aime Trump manifestement, mais elle a peur, Wall Street, des décisions que le personnage pourrait prendre finalement. Donc c'est assez contradictoire et inquiétant, et donc on considère que c'est effectivement une mauvaise nouvelle pour le scénario de marché, bien sûr. Et effectivement, pour autant, l'économie américaine semble bien se porter. Alors oui, elle se porte bien, même, c'est pas semble, elle se porte bien. Elle se porte très bien, elle n'a pas besoin de mesures protectionnistes pour un marché de l'emploi qui est toujours résilient, une économie américaine qui se porte très très bien. Et donc effectivement, c'est le deuxième point de l'actualité, avec cet indice ISM américain qui a été publié, donc largement supérieur aux attentes, avec d'autres métriques qui montrent que le marché américain, que l'économie américaine, est dans une bonne conjoncture. Pour mémoire, la croissance du PIB est en 2024 de 2,7%. 2,8, moi j'ai entendu. On parle de 2,8, de 7, de 8, suivant les hypothèses, suivant les prévisions. C'est effectivement quelque chose de bien sûr favorable, toutes choses égales par ailleurs, favorable parce que ça permet la formation des profits des entreprises américaines. Exactement. Vous parlez d'autres métriques qui laissent supposer que l'économie américaine est en bonne santé. Eh bien, une des autres métriques, c'est le marché de l'emploi qui reste toujours très, très bien orienté. Alors, c'est une métrique que cette fois-ci on interprète négativement, parce que effectivement, cette résilience de l'économie américaine qu'on peut voir sous d'autres statistiques, notamment celle de l'emploi, induisent effectivement un risque inflationniste. Et un risque inflationniste est donc une possibilité au plan monétaire que les révisions de taux, que les baisses de taux soient encore moins rapides que ce qui est anticipé. Et effectivement, quand on voit cette publication donc, du Jobs Report, donc c'est un rapport sur les petites annonces d'offres d'emploi aux États-Unis, le graphique le montre très bien. On a une hausse importante, on dépasse la moyenne trimestrielle, on a la plus forte hausse en fait depuis mars 2022 de cet indicateur qui a pulvérisé les anticipations de marché. Donc c'est bien sûr le sentiment que l'économie américaine, que le marché de l'emploi se porte bien, que l'économie américaine se porte bien et que donc l'inflation, elle a peut-être fini de baisser, elle va peut-être tout simplement remonter. Exactement. Et ce qui pourrait donc inciter la Fed à ne pas baisser ses taux directeurs en 2025 et donc apporter du carburant au marché financier. Et c'est pour cela que cette nouvelle est négative. Exactement. On va finir avec ce sentiment français, c'est le sentiment des ménages, la confiance des ménages qui s'érode en France.
Oui, c'est une statistique de l'INSEE, ça croise et confirme d'autres statistiques faites par la Commission européenne en ce qui concerne ce qu'on appelle la confiance des ménages, ou la confiance du consommateur, la confiance des ménages, où l'on voit bien sur le graphique que finalement on a une rechute lourde sur la dernière statistique, le dernier mois, et que le niveau de cette confiance reste très significativement inférieur à la moyenne de long terme qui est basée à 100 par définition par l'INSEE. Donc ça veut bien dire que à force d'incertitudes politiques, de gouvernements qui tombent, dont on doute, auxquels on ne croit pas, et qui donc une espérance de vie très limitée, à force de guerre et d'images de guerre en Ukraine, au Proche-Orient, etc., à force de déclarations va-t-en-guerre quasiment de Trump, les Français n'ont pas le moral, et s'ils n'ont pas le moral, ils ne consomment pas. Et s'ils ne consomment pas, il n'y a pas de croissance. Voilà. Exactement. Si les ménages ne consomment pas, il n'y a pas de croissance. Résultat, quelle est la synthèse de cette semaine? Une synthèse à nouveau négative. On ne peut pas dire le contraire par rapport à l'évolution de cette actualité sous toutes ses facettes, sous tous ses chapitres. Le chapitre politique, évidemment, négatif, parce qu'on se demande ce que, effectivement, M. Trump va nous sortir d'ici une bonne semaine lorsqu'il sera effectivement patron des États-Unis, avec son confrère, son bras droit, Elon Musk. Donc ça, c'est quand même un petit peu inquiétant, avec un côté positif, la croissance américaine, ça reste toujours favorable, bien sûr, 2,7, 2,8% en 2024, et surtout des indicateurs avancés qui se redressent, parce que c'est ça qu'il faut voir. Le taux de croissance 24, c'est le passé. Les indicateurs avancés se redressent aussi, ce qui veut dire que la croissance pourrait rester à ce niveau-là, voire augmenter. Donc ça, c'est positif. Et puis c'est négatif pour l'inflation, donc pour le côté, l'aspect monétaire. Alors que la confiance des ménages en France reste très faible. Reste très faible. Résultat des courses, Eric. Pour autant, pour retour dans cet environnement de marché, vos recommandations restent identiques à la semaine dernière. Oui, on ne change pas d'avis toutes les semaines. On reste donc effectivement prudent sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on a une exposition limitée à 85%, ce qui reste significatif, pour un minimum à 50%. Donc on est entre 50 et 100, on est à 85% d'exposition européenne, qu'on a réduite donc, depuis quelques semaines déjà, alors qu'aux États-Unis, on reste à 100%. Alors, c'est vrai qu'on constate un certain nombre de choses inquiétantes. On peut s'étonner de la résilience des marchés d'actions par rapport à des taux obligataires qui atteignent 4,70 sur le 10 ans US, 3,40 en France. 3,40 en France, c'est beaucoup. Le marché action ne réagit pas. Il reste vraiment très bien orienté, globalement, aux États-Unis. Et donc, le vent souffle toujours, dans le bon sens. Le jour où il se tournera, où il changera de sens, il faudra peut-être partir assez vite, changer assez vite. Pour basculer sur le marché européen, par exemple. Donc, sur le cash ou sur les obligations. Sur le cash ou sur les obligations. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment construire, adapter nos stratégies à un environnement de marché particulièrement mouvant et instable actuellement. On marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 10 janvier. À tout de suite.